Référendum, Ukraine, Gaza, mardi soir, pendant plus de 3 heures, Emmanuel Macron a répondu aux questions du présentateur Gilles Boulot, de personnalités issues de la société civile et de Français dans une émission télévisée grand format sur TF1. Emmanuel Macron a assuré, entre autres, que les Européens allaient augmenter la pression sur la Russie via des sanctions si elle n'applique pas le cessez-le-feu proposé en Ukraine. La guerre doit cesser et l'Ukraine doit être en situation la meilleure possible pour rentrer dans les négociations. Et donc, pourquoi on veut ce cessez-le-feu maintenant? D'abord parce qu'il y a des milliers, de plus en plus de pertes civiles. Ensuite, parce que nous sommes convaincus qu'alors que les États-Unis hésitent, avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, c'est ce qui permet évidemment la meilleure situation humanitaire, mais de rentrer dans des discussions qui vont permettre de traiter quoi? Les questions territoriales. Et même les Ukrainiens eux-mêmes ont la lucidité de dire qu'ils n'auront pas la capacité de reprendre l'intégralité de ce qui est pris depuis 2014. Notre volonté, en effet, si elle confirme le non-respect, c'est de prendre des sanctions à nouveau. On en a déjà pris plusieurs douzaines. Dès maintenant? De les prendre dans les prochains jours, en liaison étroite avec les États-Unis d'Amérique. Emmanuel Macron a parlé de Gaza. J'ai vu des femmes, des enfants blessés, une femme, la colonne vertébrale qui avait été brisée, qui a passé 6 mois sans soins. J'ai vu des femmes qui, les cicatrices n'étant pas refermées, disaient « je veux retourner à Gaza ». C'était l'une des pires choses qui m'a été donnée de voir. Et j'ai vu toute l'aide que la France, tant d'autres pays, acheminent, qui était à la riche, qui était là, bloquée par les Israéliens. Et donc je le dis avec force, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement à Gaza relève-t-il du génocide? Ce n'est pas à un responsable politique d'employer ces termes, c'est aux historiens en temps voulu. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médicaments, on ne peut plus sortir les blessés, les docteurs ne peuvent plus y aller. Et je veux saluer le travail des humanitaires que j'ai vu à la Riche, les Médecins sans frontières, toutes nos ONG avec le centre de crise du Quai. Ce qu'il fait, c'est une honte. C'est une honte. Et donc nous, on doit se battre absolument pour d'abord rouvrir, parce que ce sont des vies. Ensuite, on doit se battre pour démilitariser le Hamas, libérer les otages et construire une solution politique. Le seul moyen d'y arriver, c'est qu'il y ait un État de Palestine, un État d'Israël qui vivent côte à côte, se reconnaissant mutuellement et reconnaissant le droit de chacun de vivre en sécurité. Emmanuel Macron a également parlé longuement de référendum sans toutefois les préciser. Je souhaite qu'on puisse organiser une consultation multiple, c'est-à-dire plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent. Référendum, au sens de l'article 11 de la Constitution. Pas une consultation citoyenne informelle. Et donc ça suppose qu'il y ait un travail qui chemine pour le gouvernement, mais il y a plusieurs sujets qui peuvent faire. On a des réformes institutionnelles qui sont à prévoir, on a des grandes réformes économiques qui peuvent être portées. Je ne veux pas ici donner trop précisément des thèmes, parce que c'est au gouvernement, c'est qu'on puisse sur des grandes réformes économiques, éducatives ou sociales, saisir nos compatriotes. Pourrait-il y avoir, à votre initiative, un référendum sur l'immigration en France? Je ne vois pas le sujet qui tomberait dans le champ de l'article 11 et qui permettrait surtout d'être efficace. Pourriez-vous organiser un référendum? Sur l'immigration, je suis pour qu'on applique tous les décrets de la loi qui a été promulguée en janvier 24 et qu'on continue d'être efficace. Voilà.